retrouve pour du Evangelion Prime Studio. et Josh Lizzy. Josh Lizzy, franchement, concepteur magnifique, il a fait la première qu'on avait eue qui tirait l'ange derrière lui. Une pièce sublime qui est maintenant plus commandable, plus trouvable. Si, version Night Battle. Dégueulasse. Alors, on devait recevoir avant normalement, mais on n'a pas encore reçu qui est en retard, la fameuse Eva 13, c'est ça? Oui. Qui tenait ses lames, qui faisait 1m30, qu'on se disait où est-ce qu'on va la foutre. On se pose toujours la question. Et après, elle a utilisé celle-là, donc celle-là a de l'avance par rapport à l'ancienne. Mais ça- plus de demande, je pense. Voilà, aussi. plus de demande, plus compact, 1400 exemplaires en version DX, sachez-le, parce qu'on a la version DX avec plusieurs éléments, mais elle a de la gueule à fond. Elle est sublime. C'est les avis, comme disait Jordan, conquérant, ce côté battle. Vainqueur, Alors, franchement. j'ai pas vu Evangelion parce que malheureusement j'ai eu dur au démarrage. Je vois qu'il y a un autre Eva qui est là, qui est planté et mort. Je suis pas à jour. Bah ouais. Donc malheureusement, on sait pas vous parler de la J'adore scène l'animé, elle-même. mais Mais là, sincèrement, c'est comme dit Jordan, il y a ce côté full guerrier, mais compact. Parce que, comme on peut voir, il y a 4 bras déjà, mais en plus, il y a différentes lames, des lances, etc., qui sont un peu partout, mais qui ne font pas surcharger. Elle est bien gérée au niveau de son design. Première chose, il y a une première tête, donc la version ici qu'on a avec les yeux rouges et la gueule rouge, c'est juste, ouais, exactement. Enragé, ils appellent ça en version. On l'avait dit à l'époque dans les vidéos, j'ai oublié. Rage mode, un truc dans le genre? possible. Moi. C'est ça. On peut même deviner une langue avec presque du sang. Ouais, Tellement. Putain, c'est chelou, j'ai même pas vu la langue au début. C'est dégueu. Ah non, elle est géniale. Ouais, elle est dégueu, mais c'est génial. Enfin, c'est bien fait, mais. Moi, tu sais, elle me fait penser au Vadormitos. La tête comme ça, le Vadormitos super machiavélique, horreur, bah, il me fait penser à ça. Je retrouve la même atmosphère, Même essence, ouais, c'est vrai. la même essence, et franchement, c'est abusé. Ouais, elle est magnifique. La jointure est parfaite étant donné que c'est une tête aimantée. Notez que la tête est lumineuse, mais encore des piles introuvables et hyper dures à avoir. Donc, le magasin ne se soit pas suivre et encore une fois pas prévu dans les boîtes, donc c'est super chiant. On vous référera aux photos officielles malheureusement ou à des reviews qui avaient des piles. Voilà, désolé, mais on vous aime beaucoup. Mais on te rappelle le mec qui a critiqué parce qu'il se trouvait ça honteux qu'on n'allumait pas les chalumeaux de Wonder Woman. On lui a dit gentiment que t'avais qu'à faire des reviews abrutis, mais voilà. Et deuxième tête, celle-ci, donc plus classique. Alors, en fait elle est très bien aussi. Elle est moins berserker, hein, je tiens un mot là. Mais le fait d'avoir des lignes jaunes la rend un peu moins menaçante, mais beaucoup plus sérieuse. Encore plus empereur, plus calme, mais plus posé. La bouche est fermée, les yeux sont jaunes également, tout comme le collier arrière, parce que même les colliers ont changé. Quand tu remarques, les lignes derrière sont rouges, là sont jaunes. Mais le visage est super bien fait avec la fameuse corne qu'on retrouve devant. Ensuite, sur le bras droit. Bras droit, très conquérant, côté vraiment qui s'exclame, je trouve que au niveau de sa victoire, c'est juste impressionnant. Très beau travail au niveau justement de tout ce qui est armure, tout ce qui est robotique. Parce que franchement, le travail de peinture est juste sublime. Je trouve juste qu'ils auraient dû accentuer le battle damage. Il y en a un petit peu, mais trop peu par rapport à un combat qui a l'air titanesque. Titanesque, exactement, ouais. Il y a même ces fameuses griffes à la Wolverine, c'est marrant, un truc jaune là qui marque. On les retrouve sur le bras gauche. Ce bras gauche où ici on peut mettre forcément sa grosse lance avec du plastique translucide, mais avec des lignes finement sculptées, ce qui fait vraiment cet effet rayon énergétique, et c'est très intéressant comme travail qu'ils ont pu faire, parce que on a toute la lame qui est au début, qui remonte la statue, et puis elle traverse l'armature qui est en résine, parce qu'on voit vraiment le rayon, et après qui va se planter dans le Eva au niveau du socle, enfin le Eva bleu, je ne connais pas le nom, mais ce qui est bien c'est que c'est en plastique mais que ça donne bien au personnage. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient mis ce côté rayon, tu vois, pour quand tu passes, ça chatouille. Bah ouais, ça m'a fait des guillis dans le vidéo. Même le fait que l'énergie circule autour du bâton est vraiment génial. Pour revenir au bras, on a le bras avec du battle damage pareil que Joe, la musculature travaillée comme un mecha, et on vient sur ces fameuses grosses épaulières qui permettent du coup aux Eva d'avancer et de se battre avec leurs adversaires. Un verre beaucoup plus prononcé. Voilà, ouais, j'allais dire que la première Eva qu'on avait pu avoir. Les couleurs sont plus vives, c'est intéressant et c'est super bien. Au niveau du thorax et du dos, là, on voit que l'Eva a évolué. Alors, comme une fois, je ne suis pas un joueur d'évangile que je ne connais pas, j'ai bien compris, déjà ici il y a 4 bras, c'est qu'il a fait un gros level up, tu vois. Je pense que là c'est balèze. Mais on voit l'armature est torsionnée, il y a, dans le dos, il y a beaucoup de textures gérées par la colonne vertébrale, par le mélange de mauve et de gris, et ces deux sas rouges de sécurité. Par contre, Joe devant, beaucoup plus fin, mais Iron Man, tu vois. Beaucoup plus fin, en mode, limite Iron Man, on a l'impression qu'il y a le cœur ici. Très bien travaillé, on voit justement toute la architecture à l'intérieur.
Je trouve ça très intéressant, franchement. Limite, j'aurais voulu la plastron différent. Ouais. Ça aurait été bien. On descend sur ces deux autres bras, gauche et droite. Celui de Jordan à droite tient également la lance. Tu as également une lance, justement avec encore une fois le torsadé qui va avec. On peut remarquer deux grosses piques, comme une fourche, à deux dents. Une fourche. Non, il y a une fourche, il y en a plusieurs aussi. Bon, deux. Une douche. Une quoi? Une douche. C'est une douche. Très bien travaillé aussi avec ce guili comme Julien disait juste avant. Franchement, très propre et ça donne ce côté sabre laser. Sur guerrier aussi, t'as vu ça comme une. Enfin... T'as l'impression qu'il va embrocher tout le monde. Ouais, c'est ça, il va buter tout le monde. Et c'est peut-être Merguez Party, on n'est pas au courant. Merguez Party. Pour le bras gauche, deuxième bras gauche, on a son bras hyper travaillé, métallisé encore une fois. On tombe sur une main avec une épée. Par contre, celle-ci est hyper lisse. Le plastique n'est pas le même. C'est un truc beaucoup plus lisse, mais vraiment épée énergétique à la Halo mélangée avec sabre laser, c'est vraiment cool. La main est amovible si vous le souhaitez, vous savez enlever la main aimantée, hop. Et on a une main alternative qui est sans rien. Alors pourquoi il n'y a que ça? Parce qu'il n'y a pas d'autres mains, mais au final ça laisse que les deux lances. C'est vrai que ça fait un peu moins surchargé, je trouve. Tu vois? Là elle est plus fine. Je sais pas quoi en penser. Moi j'aime bien avec l'épée. L'épée n'est pas mauvaise, mais... Ça fait plus, mais ça fait plus Merguez Party. C'était cool, Merguez Party. Achetez ces statues pour la Merguez Party. Tu vois, l'épée quand même fait un peu plus de volume. Là, elle va devant. Donc si t'as pas trop de place, tu gères la main, c'est pas mal. Ouais, ou pour t'acheter un évangélion Prime One, t'as qu'à faire de la place, chacun sa merde. Alors, au niveau des jambes, une architecture hyper similaire, mais je la trouve beaucoup plus brillante que le haut. Le haut est un peu moins mis en avant que du brillant. Peut-être parce qu'il y a moins de pièces qui se jongent, etc. Mais là, on a le même travail que les autres, avec légèrement battle damage, mais à côté hyper carrosserie, mauve avec des pointes de verte, avec ces faces monoslam de chaque côté pour les encore une fois, on voit comme quoi Josh Nizi, il s'y connaît méga en méca. Ouais. T'as l'impression que ce mec-là est un robot. Regarde, et là, il fait la Optimus Prime doit arriver, la Mazinger qui doit arriver. Franchement, ce mec, pour moi, c'est un dieu, parce que pouvoir gérer un méca de cette manière-là, c'est incroyable, parce qu'il faut y aller et se dire, ok, donc si le méca il plie aux jambes comme ça, du coup, à cet endroit, il devrait avoir ça, parce que, on va dire, c'est sa patte à lui, c'est pas totalement évangélique. Moi, je suis sûr que là, il a pris une sage figure, il a joué avec. Peut-être, ça se trouve, c'est un gros gosse avec du McFarlane, machin, il réfléchit en fonction avec, il a peut-être dû à se voir. Mais non, c'est certain, en fait. Il a des figures articulées, il pense avec. C'est ça, à 100%. Pour le socle, aussi bien fourni que le premier, la seule différence c'est que dans le premier, Josh Nizi, il y avait un bâtiment comme ça et l'ange. Cette fois-ci, vous avez un mecha, un autre évangélion, qui est brisé et mort, mais c'est beaucoup plus violent parce que l'ange était mort sans rien, mais il tirait l'ange qui était mort, mais il n'y avait pas de sang, pas d'organes, etc. Là, on a le fameux Eva, la gueule béante ouverte, vraiment montrant qu'il est mort, super beau travail, mais surtout au niveau de son cœur, on voit qu'il y a du sang qui sort de la lame, qu'il a planté, et qu'il est mort, que là il a planté. Moi ce que j'adore c'est l'eau rouge. Bien dire. L'eau rouge j'en ai buté. avait pareil dans le premier. Le premier avait de l'eau rouge. Non, j'ai l'impression. Si, c'est le même quai. Si, quoique, si le sol était plus gros de l'autre, hein. Là il est plus fin. Le sol était plus balèze, parce qu'il était plus en avant, il y avait la rangée, etc. Mais on retrouve le même type de quai, on va dire, avec l'eau rouge et le début des bâtiments ou autre. Je ne sais pas ce que c'est l'eau rouge. Pas que du sang, parce que ça coule beaucoup. Le reste du mecha est hyper bien géré, tout comme l'Eva, avec vraiment ce travail de mecha, mais moins brillant, et on voit que c'est stock, donc ils ont moins accentué les formes, c'est pas grave. Ensuite, Joe derrière. Derrière, on a plein de bâtiments bien mochés, donc on sent que les deux Eva justement se sont entrecroisés, ils ont percuté des bâtiments au point de les mélanger à fond, quoi. Les mélanger parce qu'on voit carrément un bâtiment qui est encastré dans un autre, un troisième. T'as l'impression qu'ils ont pris des morceaux de bâtiment et ils se sont lancés vers la C'est ça, ouais. Mais c'est. Alors, au niveau du montage, sachez-le, c'est à faire à deux parce que vous devez imbriquer un vertige en métal la pied gauche alors que le pied droit ici est aimanté pour mettre dans l'autre. Donc, en fait, il faut être à deux, les symboliser, mais allez, comment dire, les aligner en même temps parce que l'angle du pied droit est comme ça, l'angle du pied gauche est comme ça. Donc, tu vas les scinder ensemble et arriver en faisant clac-clac. Mais il faut être deux. Et un peu de talent. Je me rappelle que Stan m'a sonné, il m'a dit juste j'ai besoin d'un coup de main et j'avoue que j'en ai un peu chié et vraiment j'ai fait ça va le faire. BAM! C'est dedans. Et il dit quand même ça pour beaucoup de statuts. C'est du talent mon gars. C'est avec quelqu'un que j'ai été à fond là, avec le Predator. Un tiers. Qu'on a sûrement sorti review qu'on va sortir. T'as vu comme j'en ai chié ou quoi? J'étais comme ça, va, il rentrait dedans, ça marche. Rien de cassé.
Avec Prime One, il faut avec de la force. Pour finir, un socle type méca, mais vraiment comme on a pu voir les Évangélions, le fait que c'est la ville, comme elle est souterraine, comme les bâtiments s'enfoncent, etc. Ben on a ce côté Eva, mais classique, pas du gros Évangélion, pas de Chuch Lizzy. Ils ont voulu garder un côté très réaliste et uniforme. Celui qui le voit, il dit ah c'est Évangélion, ou il dit oh il est beau ton robot mauve. C'est pas. Ton robot mauve. Bah ouais, écoute, franchement tu mets ça, genre même chez moi, tout le monde ne connaît pas Évangélion. Moi je connais grâce à vous et au magasin, c'est Évangélion. J'ai adoré parce que on m'a dit ouais j'adore Pacific Rim. Bah gars c'est inspiré d'Évangélion. Évangélion c'est quoi un truc d'ange avec des meufs? Ah non. Pour ça il l'a dit plus d'une fois. Ah ouais mais il l'a dit mais moi je ne savais pas, je connais pas, j'ai connu Pacific Rim comme tous les gogoles européens quoi tu vois. Des robots Pacific Rim, quel you. Donc voilà, statut sublime, le budget 1800 balles. Ah ouais. Et à l'heure actuelle, il y a une petite promo chez Toys Planet, du coup, qui est à 1500, je pense, ou 1600. Il y a une promo. Oui, personne ne paie pas leur compte, donc on déduit leur compte et vous pouvez prendre leur statut, il n'y a aucun problème parce que ça prend de la place et quand ça de thunes pour payer les petits canards. Voilà. Ben quoi, on fait un évangile canard, il faut bien le financer un petit peu un moment, tu vois. Ouais. C'est comme Joe et Chandler en fait, on fait un canard et des poussins et on en fait un élevage. Quoi? What the fuck? La statue pour moi mérite largement un 9,5 sur 10. Elle est magnifique. Le seul truc c'est qu'elle est beaucoup plus ciblée beaucoup plus ciblée pour les fans que la première. Sans faute. Bah non mais. Ok, d'accord. Ta gueule, c'est un sans faute. Franchement c'est un sans faute. C'est une très belle statue. Elle a toute une prestance et une atmosphère autour d'elle. Maintenant oui, ça s'adresse aux plus fans d'Évangélion que la première. Plus fans d'Évangélion que la première. Et j'hésite personnellement. Ouais? Tu l'as pas commandé celle-là? Bah j'étais sur la liste mais j'hésitais quand même. Ouais, mais en vrai elle est magnifique, ouais. Elle est vraiment belle, elle a quelque chose. Et je pense que celui qui a la première, il y a vraiment un beau Dieu. Ouais, argument, il y a une boîte. Et pas trop lourd en plus. Et pas. C'est pas vrai ça. Non, ça va, chaud. Après elle fait 32 kilos, celle-là en fait 25, c'est avec tout. Mais ouais, je dois dire que 7 kilos, tu les sens hein, sur les bras, hein. Tu les sens. Hein. Donc voilà, la pièce est dispo en magasin, sur le site comme à chaque fois, comme Jordan, une promo récente et courte durée est disponible. On n'a pas mis de date pour l'instant fixée sur la promo, mais quand il y en a plus, il y en a plus. Voilà, c'est tout. Vous connaissez l'histoire, comme d'habitude. En tout cas, c'est pas déjà fait, abonnez-vous, suivez-nous sur Facebook, TikTok, Instagram et même en magasin si vous passez par ici, rue de la Régence numéro 20B. Encore une fois, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.